Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Geek de Muttonheads. Aujourd'hui, je vous présente le Smart Boy de la marque Hyperkin, un petit périphérique qui va transformer votre téléphone en véritable Game Boy. Alors, on ouvre tout de suite le packaging et on découvre à l'intérieur le périphérique qui effectivement ressemble comme deux gouttes d'eau à une Game Boy. Nous avons aussi une petite documentation en français. En y regardant de plus près, ça ressemble effectivement à la Game Boy originale. On retrouve les mêmes boutons au même emplacement et les mêmes couleurs. Alors dans le détail, nous retrouvons une croix directionnelle, les boutons A et B, et bien sûr les boutons Select et Start. Juste derrière là, nous avons deux boutons supplémentaires, très utiles pour d'autres émulateurs autres que la Game Boy. Ensuite, nous avons un petit port USB-C pour connecter votre téléphone. Le téléphone va tout simplement se glisser ici. À l'arrière, on retrouve le port cartouche pour jouer vos cartouches Game Boy originales. Et ensuite un petit bouton pour écarter les parois. Ça va vous permettre de glisser un téléphone de 5 à 6 pouces. Il y a des petites protections en mousse sur les côtés, bien pratiques. Et ensuite, il suffit de resserrer pour maintenir votre téléphone. Petit test pratique. Alors je prends mon téléphone, ici un OnePlus 3, je le glisse, je fais attention bien sûr à bien aligner le port USB-C avec le téléphone, ensuite je clipse, et si tout se passe bien, le téléphone va détecter que j'ai branché le Smart Boy et lancer l'application dédiée. Ensuite on resserre bien les côtés, et si tout va bien, le téléphone est vraiment bien maintenu, il n'y a aucun problème, aucun risque de le faire tomber. Dernière étape, vous prenez une cartouche de jeu Game Boy, vous la glissez dans le port situé à l'arrière. L'application dédiée va lire cette cartouche et la convertir. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à lancer l'émulateur et cliquer sur la ROM convertie. Petite comparaison avec la Game Boy originale. Alors la grosse différence bien sûr se fait au niveau de l'écran qui sera bien plus lumineux et de meilleure qualité avec le téléphone. Et sinon l'interface est assez proche. Alors le Smart Boy est un petit peu plus large, mais la prise en main est plutôt agréable. Donc ça c'est pas forcément un point négatif. Non, le seul point négatif je dirais c'est la touche de direction qui est un petit peu bruyante par rapport à la Game Boy originale qui est beaucoup plus silencieuse. Petite astuce, lorsque vous naviguez sur votre téléphone avec le Smart Boy connecté, vous n'avez plus accès à la partie basse du téléphone, ce qui peut être problématique. Alors la petite astuce consiste à activer le multiscreen. À partir d'Android 7, vous le savez, vous allez pouvoir faire du multifenêtrage et donc placer l'émulateur sur la partie haute du téléphone pour avoir accès à l'ensemble des fichiers. Maintenant, ce n'est plus un problème. Vous replacez votre téléphone dans le Smart Boy et le tour est joué. Et pour en finir avec le Smart Boy, sachez que le périphérique est compatible avec la plupart des émulateurs. À partir du moment où ceux-ci peuvent afficher les jeux sur la partie supérieure du téléphone, eh bien ça fonctionnera très bien. Un petit exemple ici avec un émulateur Game Boy Advance. Donc de quoi se faire plaisir. Et moi je vous dis à très vite pour la prochaine Minute Geek de Muttonheads. Ciao!